Ok, bonsoir. Je vais vous parler d'un problème, mais je ne serai pas vraiment long. Voyez-vous, dans la vie, là, comme je viens de le dire dans la vidéo tout à l'heure, que chaque être humain a un don. Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne connaît pas notre valeur. Donc, on se minimise deux fois. Sinon, chaque être humain sur la terre a un don que Dieu a mis en lui. Vous comprenez? Deux fois, tu es né, Dieu sait déjà ce que tu vas devenir dans ta vie. Et puis maintenant, la sorcellerie vient dessus, les sorciers ils viennent dessus, ils te compliquent un peu ta vie, ça va à gauche, ça va à droite. Sinon, Dieu même qui t'a créé là, il t'a déjà tout donné, tout est déjà programmé avant que tu viennes sur la terre. Donc, quand une personne commence à prendre une voix, par exemple, je prends le cas des chanteurs comme ça, et qui commence à chanter, et qui chantent du n'importe quoi, mais les gens trouvent ça bien, les gens le suivent, il a plein de sous, des trucs comme ça peut être, c'est un don de Dieu. Maintenant, cet acteur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre maintenant le don que Dieu lui a donné pour aller plus demander du côté mystique de Satan. Maintenant, quand il va aller du côté mystique de Satan, qu'est-ce qui se passe là-bas? Satan, lui, ne te donne pas pour rien. Il ne te donne pas quelque chose pour rien. Quand il te donne quelque chose, en retour, tu dois le servir. Lui, c'est Satan. Satan, c'est comme ça que ça se passe avec lui. En retour, tu dois lui donner quelque chose. Et maintenant, si tu n'arrives pas à lui donner cette chose-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il va commencer maintenant à ménager ta vie. Ménager ta vie qui est que tu vas commencer à être mal poli avec tout le monde autour de toi. Tu vas commencer à faire des trucs vraiment bizarres dans ta vie. Tu vas commencer à mépriser les gens. Tu vas faire de sorte que les gens même ils vont t'haïr, tu vois. Et il y a d'autres même qui vont te créer des problèmes tout simplement parce que tu commences à les embêter. Tu comprends? Donc, deux fois, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a certaines personnes, des fois, qui ne prennent pas le temps de comprendre. Vous comprenez? Des fois, un enfant peut avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il peut te dire, lui, ce qu'il va devenir plus tard. Mais toi, comme tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas savoir. Tu vas minimiser ça, tu vas dire, par exemple, ton enfant peut venir s'arrêter devant toi comme ça, il va te dire, ah maman, moi quand je serai grand, je vais t'acheter ça, je vais être riche, je vais être ceci. Toi, la mère, qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh, tu sais quoi? Tu parles seulement pour, tu sais même pas ce que tu rencontres. Voilà, ça c'est ce que la mère va dire. Oh, tu sais même pas ce que tu rencontres. Mais l'enfant qui te parle là, c'est pas l'enfant même qui te parle, c'est Dieu qui parle à travers l'enfant. C'est Dieu qui est en train de te donner le programme de ton enfant à travers l'enfant. Mais toi, la mère, tu vois l'enfant. Tu vois? Donc, deux fois, il y a des enfants qui sont nés comme ça avec un don pour n'importe quel don, mais qui va faire que il va être vu dans le monde, il va être comme une lumière dans le monde, tu vois. Les gens vont l'aimer. Il y a aussi qui vont être jaloux. Ceux-là même il y a toujours des jalousies partout, hein, tu sais. Donc, il y en a aussi qui vont être jaloux. Il y en a aussi qui vont vraiment l'aimer. Donc, c'est le cas de beaucoup d'artistes dans le monde entier. Vous comprenez? Donc, deux fois c'est mieux quand tu es dans la prière, c'est bon, c'est bon parce que ça t'ouvre l'esprit et puis ça te fait connaître beaucoup de choses et puis ça te fait connaître aussi le monde mystique. Parce que le monde mystique, quand tu connais pas le monde mystique, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tu es exposé à tout. Mais quand tu connais le monde mystique, là, tu n'es pas exposé à tout. Parce que tu connais déjà le système. Donc, quand ça vient là, tu peux combattre ça en même temps, avant même que ça t'empoisonne la vie. Donc, c'est le cas de beaucoup de choses, des stars, de fois, ils se retrouvent dans certains problèmes et après, ils se demandent, mais comment j'ai fait pour me retrouver dans tel problème? Pourquoi? Parce que Dieu les a donné un don de naissance. Eux-mêmes, ils ont un don. Avec ce don-là, c'est avec ce don-là qu'ils vont se nourrir. C'est avec ce don-là qu'ils vont aider les familles. C'est avec ce don-là qu'ils vont aider les prochains. Mais eux, maintenant, quand ce don-là commence à venir, ils voient que le don que Dieu les a donné, ça ne les suffit pas. C'est toujours comme ça. L'être humain, plus il a, plus il demande.
Ça ne les suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à écouter les ondits à gauche, à droite. Ah, si tu vas voir tel marabout, ah, si tu fais ça, tu vas avoir plus d'argent. Et ils commencent à se lancer dans les trucs, tu le dépasses lui-même. Et tout ce qui est truc mystique, une fois que tu rentres dedans, tu sors dedans avec un esprit. Il faut que les gens comprennent ça. Que quand tu vas voir le Satan ou quand tu vas voir le marabout pour être riche, ou pour faire cela, ou pour faire ceci. Quand tu rentres chez le marabout, ou chez le Satan, ou tout ce qui est franc-maçonnerie, tout ce qui est en mystique avec le sang humain, quand tu rentres là-dedans, tu sors avec un esprit. C'est un esprit qui est accompagnant de tous les jours, jusqu'à ce que tu meurs, ou jusqu'à ce que toi-même tu comprends que le pacte que tu as été signé avec le Satan est en train de t'empoisonner la vie, et trouver un homme de Dieu ou un enfant de Dieu qui prie vraiment Dieu et lui exposer que ah, je fais ça, je crois que ça m'a dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas, et que cette personne qui est dans la voie de Dieu va prier et Dieu va lui montrer c'est quel genre d'esprit qui t'anime. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tout acte que tu vas poser chez le Satan, tu prends un esprit avec toi. Ça, c'est clair. Ça, faut même pas que quelqu'un vous trompe sur ça pour dire que non, je vais juste te faire les petits médicaments et puis ta carrière, là, tout le monde, ça va être plus que ce que tu reçois maintenant. Ou bien je vais juste faire ça et puis le monde va te voir, les gens vont t'aimer, tout. Et puis non. La personne te donne un esprit. Parce que c'est cet esprit-là maintenant qui habite en toi. C'est cet esprit-là maintenant qui attire le monde vers toi. C'est cet esprit-là maintenant qui t'amène l'argent, qui te donne l'argent. Donc, c'est quelque chose, il faut connaître. Il ne faut pas rentrer comme ça dans les histoires mystiques et après tu te retrouves devant des situations que tu ne peux pas gérer. Vous comprenez? Parce que Satan, j'ai toujours dit que Satan a été le premier, la première créature que Dieu a créée. Mais quand Dieu a créé le Satan, Dieu même a regretté pourquoi il a créé le Satan. De la façon que Dieu a regretté pourquoi il a créé le monde, c'est comme ça qu'il a regretté pourquoi il a créé le Satan. Parce que le Satan, lui, il est là seulement pour empoisonner tout ce que Dieu a créé. Ça, c'est son travail. Le Satan n'a jamais rien créé sur cette terre où on vit. Satan, lui, il est là seulement pour détruire, c'est tout. Donc, si tu prends la décision de le suivre, tout ce qui va venir là, il faut assumer ça. Il faut vraiment assumer ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut vraiment que vous faites beaucoup attention. Faites attention, surtout vous qui êtes dans la musique, vous qui êtes dans le cinéma, vous les stars là, faites vraiment attention parce que quand tu es né et que tu commences à poser un acte et que tu commences soit à être chanteur ou soit à être une personne publique, ça peut être le don de Dieu. Et quand c'est le don de Dieu, que toi-même tu sais très bien au fond de toi que tu n'as pas été voir un marabout ou tu n'as pas été signé un pacte avec comment on appelle, une association de Satan, pour avoir ce que tu as et que c'est quelque chose qui est tombé sur toi comme ça, toi-même tu ne sais pas, tu commences à faire ça et puis tu commences à vivre de ça, tu commences à aider les gens, ta famille, tes proches descendants et que tu commences vraiment à avoir un nom là-dessus, il faut te mettre automatiquement dans la tête que c'est le don que Dieu a mis sur toi. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois plus aller vers ton Dieu, le prier. Même si tu ne le pries pas parce que tu n'as pas le temps, il faut toujours faire le bien à ton prochain. Et il y a des associations, des enfants qui n'ont pas des enfants qui sont orphelins. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. L'argent que Dieu te permet à te donner là, il faut toujours prendre un peu pour donner aux gens qui en ont vraiment besoin. Et c'est comme ça que Dieu, lui, il va toujours te bénir. Et pour que le don qu'il t'a donné va plus se multiplier. Plus tu fais le bien à ton prochain, plus tu poses des actes bien sur la terre, plus Dieu augmente la puissance du don qu'il t'a donné. Voilà, c'est tout. Pour Dieu, là, c'est comme ça que ça se passe. C'est tout. Des fois, il y a des gens qui ont des dons de Dieu et comme ils sont égoïstes, ils sont méchants,
ils aident pas les prochains, ça a fait que ce don-là ne se multiplie pas. Ça a fait que ce don-là, ça le suffit juste pour lui et sa femme et ses enfants. Ça ne se multiplie pas, ça ne va nulle part. Et c'est ces gens de personnes maintenant, quand ils voient qu'il a un don, mais son don-là n'agrandit pas, son don-là, ça reste toujours au même niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant vers le mystique de Satan, pour dire à Satan que non, vraiment, j'ai ce don-là. Mais je vois que la place que je devais occuper, je n'occupe pas cette place-là. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour occuper cette place-là? Satan, lui, qu'est-ce qu'il va te dire en retour? Je veux le sang humain, ou bien des trucs même qui ne se font pas. Satan va, par exemple, te dire, il faut que je sois sincère avec vous. Satan va peut-être, par exemple, te dire, couche avec des enfants. Et comment on appelle, le don que tu as eu, le don que tu as là, ça va, au lieu que tu restes à ce niveau-là, tu vas agrandir, c'est-à-dire le monde va te chercher, le monde va te voir, le monde tu vas faire, c'est-à-dire, tu seras vu dans le monde, les gens vont t'aimer, tu vas arriver à un niveau vraiment toi-même qui va te dépasser. Vous comprenez? Satan, lui, il va te dire ça. Et quand Satan va te dire ça, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, mais ça, c'est bien. C'est ce que je cherche. Je veux que les gens me voient. Je veux que les gens me regardent. Je veux que les gens m'apprécient. Je veux être au-dessus de tout le monde. Et voilà, tu commences à partir dans un système qui n'est pas tracé, qui n'est pas dans la voie de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui t'a donné le don. Mais maintenant, toi, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, ou bien tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, donc ce don-là ne se multiplie pas. Donc, tu as un petit niveau, et le petit niveau-là, toi, ça te dérange. Le petit niveau-là te dérange, parce que tu vois que quand tu ouvres la bouche et puis tu chantes, les gens t'apprécient, les gens aiment ce que tu fais, mais tu n'évolues pas, tu restes toujours au même niveau. Alors que ce niveau-là, toi, ça commence à t'embêter. Tu vois? Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu veux maintenant atteindre le plafond. Le plafond, c'est-à-dire à un niveau vraiment que toi-même, que les gens même, c'est-à-dire le monde même sera débordé dans ta vie et toi-même, tu te dis, oui, moi maintenant, je suis connu dans le monde, je suis vraiment un star. Tu vois? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant aller du côté de Satan pour aller prendre un autre don qui n'est pas de Dieu, et puis tu prends le don de Dieu qui est déjà sur toi, tu mélanges ça avec le don de Satan. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une merde, c'est tout. Ça va donner une merde, c'est tout. Tu vas avoir l'argent, tu vas avoir tout, mais tu ne seras pas respecté. Tu vas avoir toutes les femmes que tu veux, mais tu ne seras pas respecté. C'est-à-dire toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va te désobéir, mais toi-même, tu vas te désobéir et tu vas désobéir les prochains qui sont autour de toi. C'est-à-dire tu vas commencer à faire du n'importe quoi. Même un fou même sera mieux que toi. C'est comme ça que tu vas vivre. Tu vas vivre dans le désordre. Dans le désordre, c'est-à-dire tu vas poser des actes même quand l'être humain qui est normal regarde ça, il quitte sur ton chemin en même temps. Parce qu'il se dit, ce type-là n'est pas normal. Soit les gens vont commencer à dire, les gens qui ne cherchent pas plus loin que leur nez, qui ne voient pas plus loin que leur nez, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, ce type-là fume la drogue. Cet acteur-là fume la drogue. Parce que quelqu'un ne peut pas réagir comme ça s'il ne fume pas la drogue. Et maintenant, toi, tu vas voir que la vie que tu es en train de mener te dérange. Mais tu as des fans, tu as tout. Tu comprends? Tu as des fans, tu as tout. Dès que ton nom est prononcé quelque part, la salle est remplie à craquer. Mais toi-même qui es dans cette situation-là, tu n'es pas heureux avec ça. Pourquoi tu n'es pas heureux avec ça? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te dérange. Et pourquoi quelque chose en toi te dérange? Parce que l'esprit que tu as été chercher chez Satan, qui te donne cette population, te dérange maintenant. Voilà. Cet esprit te dérange maintenant. Parce que cet esprit n'est pas rentré dans ta vie pour te faire du bien. Cet esprit est rentré dans ta vie pour te donner toi ce que tu as demandé. Mais en retour maintenant, tu vis maintenant sur le commandement de cet esprit.
Donc maintenant, tu vas commencer à poser des actes qui sont négatifs, négatifs, négatifs. Tu fais la honte de tout le monde. Mais pourtant, tu as l'argent. Pourtant, tu as tout. Mais tu fais la honte de tout le monde. Sauf, je dis bien sauf la honte des gens qui sont inconscients. Sauf tu ne fais pas la honte des gens qui sont inconscients. Ceux-là même qui sont inconscients ou ceux-là même qui sont déjà avec le Satan, ceux-là tu fais leur fierté parce qu'ils sont dans le même système que toi. Mais des gens qui sont normaux, qui ont toutes leurs facultés, tu fais leur honte. Et tu commences à poser des actes maintenant que personne ne comprend. Tous ceux qui sont autour de toi sont gênés. Et puis toi, tu es bien, tu es là. Et toi-même, à l'intérieur de toi-même, c'est-à-dire le fond de toi-même est gêné. Mais tu ne peux pas exprimer ça. Pourquoi tu ne peux pas exprimer ça? Parce que tu as été signé le pacte avec le diable. Donc ça, c'est quelque chose qui est un secret. Parce que quand tu vas vers le diable, que tu lui dis, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, malgré avec ce que Dieu t'a donné, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis le Satan maintenant, lui te donne ce qu'il doit te donner. Ça c'est un pacte que tu signes avec le Satan. Tu ne dois pas le dévoiler. Tu ne dois pas dévoiler ce qui te dérange. Parce que ce qui te dérange là, c'est l'esprit que Satan a mis en toi pour amener la population dans ta vie. Donc, tu ne peux pas dévoiler cet esprit. Et cet esprit, maintenant, t'empoisonne la vie. Et maintenant, tu commences à faire du n'importe quoi. Tu commences à faire du n'importe quoi. Tu commences à faire du n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Vous comprenez? Maintenant, quand Dieu, je vais maintenant du côté de Dieu, quand Dieu te donne maintenant un don, que tu prends maintenant ce don et que tu commences maintenant à faire sortir ce don que Dieu t'a donné, quand tu ouvres la bouche, tout le monde est content de toi. Les gens sont épargnés, ils sont étonnés de tout ce que tu chantes. Même si tu chantes la merde, mais les gens aiment cette merde que tu chantes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Donc Dieu met un système à toi qui fait que les gens aiment ce que tu fais. Même si c'est pas bon, mais les gens aiment ce que tu fais. Deux fois, les mêmes gens là même vont dire, mais celui-là même il chante quoi même? Celui-là même quel cinéma même il fait? Mais par contre, ceux qui parlent de toi comme ça, ils sont accrochés sur toi, ils ne peuvent pas quitter sur toi. Ça, c'est le don de Dieu. Et tu es normal. Tu es normal dans la société. Tu poses des actes normaux. Tu fais des choses normales. Tu te fais respecter. Tu respectes ton prochain. Ça fait que les gens qui t'approchent, ils te respectent. Pourquoi? Parce que tu te fais respecter toi-même. Tu comprends? Et quand tu tombes dans un problème, les gens même te pardonnent facilement. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, cette personne-là est respectée. Cette personne-là respecte son prochain. Donc, nul n'est parfait sur la terre. S'il a fait ça, c'est parce que la situation l'a échappé. C'est pour ça qu'il a fait ça. Donc, vraiment, il faut le pardonner parce que c'est quelqu'un qui est très, très respectueux. C'est pas quelqu'un, c'est pas dans ses habitudes. Les gens même te défendent. C'est pas dans ses habitudes. Tu vois? Donc, pour Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si Dieu te donne un don et que ce don-là, tu veux maintenant que ce don-là se multiplie maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Quand le peu que tu trouves, tu aides ton prochain. Ton prochain que tu vois vraiment qui est dans la faim, là, tu l'aides. Et Dieu aime beaucoup les enfants et les femmes. Si tu aides les enfants et tu n'as pas d'aide, que soit qui sont abandonnés par leur famille, ou soit leurs parents n'ont pas les moyens, tu les mets à l'école, ou tu les prends, tu les gardes chez toi, mais tu t'occupes bien d'eux, comme si c'était toi-même tes propres enfants. Tu comprends? Ou tu fais un petit centre, tu mets tous les enfants dedans qui sont abandonnés, qui sont dans la rue, tu les mets dedans. Et c'est comme ça que Dieu va te donner maintenant, Dieu va développer maintenant la connaissance qu'il t'a donnée. Et cette connaissance maintenant va te monter haut. Tu comprends? C'est pour ça qu'on dit toujours dans la vie que, dans la vie là, il faut te faire petit et Dieu va t'élever. Tu comprends? L'acte que tu vas poser devant Dieu, en aidant ton prochain, en aidant l'enfant là qui a faim, qui n'a pas mangé, en aidant la femme là qui n'a pas mangé, qui a faim, Dieu, lui, il va t'élever parce que Dieu va se dire que, ah, celui-là que j'ai donné ce don-là, s'il a plus là, mes enfants vont manger aussi. S'il a plus, le monde que j'ai créé qui n'arrive pas à manger vont manger aussi parce que c'est pas quelqu'un
qui est là pour qui pense à lui seul. Donc, je vais lui donner plus, je vais lui donner beaucoup pour qu'il puisse aussi avoir beaucoup, pour que ça puisse le permettre aussi aider son prochain. Dieu, lui, ses calculs sont comme ça. Mais si tu commences à rentrer dans la chanson et que tu commences à t'exhiber devant les gens, oui, moi j'ai ça, oui, moi j'ai acheté ça, oui, moi j'ai tel truc, vous n'avez rien, moi j'ai ça, moi je m'appelle tant, moi je m'appelle ceci, moi je suis cela, moi je suis cela. Dieu lui te rabaisse. Ce qu'il avait prévu pour toi là, il ne te donne plus ça. Parce que toi, tu es là pour t'inventer. Parce que toi, tu es là pour dénigrer ton prochain. Donc, quand tu dénigres ton prochain, là, Dieu, lui, il ne fait rien avec toi. Le don qu'il t'a donné, là, il fait disparaître ça. Ou s'il ne fait pas disparaître ça, ce don-là ne grandit jamais. Et tu es toujours à la même place. Tes amis, ils chantent, ils sont en train d'acheter des choses, des châteaux. Ils sont en train d'acheter tout ce qu'ils peuvent acheter pour rendre leur famille heureux, eux-mêmes pour se rendre heureux, pour rendre le monde qui est autour de lui, qui est autour de eux heureux. Et toi, tu es toujours dans ta même situation là. Tu ne bouges pas, tu ne vas pas devant, tu ne vas pas derrière, tu es là, tu es coincé. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Donc, vous, mes frères qui chantent là, vous, que ce soit Arafat, que ce soit des Bordeaux, que ce soit n'importe qui, vous qui chantez sur la Côte d'Ivoire là, même c'est pas seulement sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique là, quand Dieu te donne un don là, tu dois savoir que c'est un don de Dieu. Parce que quand tu es né et que tu grandis avec ça, et puis un jour, toi-même tu sais que tu n'as pas été vers un marabout, ou tu n'as pas été faire des médicaments, et puis tu prends un micro, et puis tu t'arrêtes devant des milliers de personnes, et puis tu mets la voix dans le micro, et puis les gens sont étonnés, et puis ils se demandent, ouh, mais ça c'est quelle voix ça? Et puis les gens sont dépassés de ta voix. Et le monde commence à venir sur toi. Il faut te dire, mon frère, ma soeur, que c'est un don de Dieu. Et ce don de Dieu-là, pour agrandir ça, il faut poser des actes que Dieu aime. Et Dieu va agrandir le don qu'il t'a donné. Il va tellement agrandir ça que toi-même, tu vas être débordé d'argent. Mais si tu ne poses pas des actes pour aider ton prochain et que tu poses des actes pour écraser ton prochain et que tu poses des actes pour montrer tes biens que tu as à ton prochain et que tu poses des actes pour dire à ton prochain que moi je mange à ta faim, toi tu ne peux même pas manger à ta faim. Si tu poses ces genres d'actes-là, le don là, Dieu ne peut pas t'arracher ça parce que Dieu, lui, quand il te donne là, il n'arrache pas. C'est rare que Dieu arrache. Il va te laisser avec le peu là que tu connais là et puis toi-même, tu vas te développer avec ça, ou tu vas arrêter. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui ont un don, dans la musique. Quand ils ont commencé leur carrière, ils font boum. Et puis, d'un seul coup, boum, ils s'éteignent. On n'entend plus parler d'eux. Vous comprenez? Parce que c'est des gens qui ont été touchés par Dieu, que Dieu a donné ce don, mais ils n'ont pas pu exploiter ce don. Donc, ils sont restés comme ça. Et il y en a aussi qui ne veulent pas aller faire des médicaments. Et puis voilà, on n'entend plus parler de eux. Bon, ceux qui vont faire les médicaments, ils vont faire les médicaments. C'est bien beau. Le monde va parler de toi. Tu vas avoir tout l'argent que tu veux. Mais cet argent-là, le Satan, il signe un pacte avec toi. Cet argent-là, tu ne peux pas prendre ça pour t'occuper de ta famille. Il faut que je sois sincère avec vous. Le Satan va te dire, tu veux l'argent, moi je vais t'amener la population. C'est cette population-là qui va te donner l'argent. Mais cet argent-là que tu vas avoir là, c'est-à-dire tu as tous les millions, des milliards dans ton compte, mais ta famille reste dans la pauvreté. Et quand les gens voient ta famille, à travers ta famille, il y a une foutaise qui vient sur toi. La foutaise qui vient sur toi, c'est quoi? Lui, il dit il a l'argent, mais voilà sa mère. Lui, il dit il a l'argent, mais voilà sa grand-mère. Lui, il dit il a l'argent, mais voilà sa famille. Ça, c'est une foutaise qui vient sur toi. Parce que dans la logique même, quand tu as l'argent, ça commence d'abord sur ta famille. Ça commence n'importe quel être humain, que ça soit blanc, que ça soit noir. Quand tu as l'argent, c'est pas ta famille qu'on doit voir d'abord que tu as l'argent. C'est-à-dire que tu mets toute ta famille à l'aise. Et après ta famille maintenant, tu vas maintenant à l'extérieur. Tu vas aider maintenant les autres personnes que tu ne connais pas qui sont dans le besoin. Vous comprenez? Mais si ta famille
n'arrive même pas à se suffire, si ta famille est obligée de faire n'importe quoi pour manger, pour payer un loyer, ça veut dire que il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, des fois, les gens ne font pas attention à tout ça. Aller vers le Satan, vous direz que c'est bien. Peut-être c'est bien pour vous, mais c'est pas quelque chose, quand tu es dans le spirituel, que c'est là où tu comprends que aller vers le Satan pour avoir une richesse, c'est très dangereux. C'est mieux même de rester comme tu es, vivre de ton petit travail ou de ton petit business, même si ça ne te rapporte pas grand-chose, c'est mieux que tu restes comme ça. Et un jour, Dieu va avoir pitié de toi, il va mettre un gros lot devant toi que d'aller vers Satan. Parce que quand tu vas vers Satan, les conséquences qui vont venir là, c'est lourd. Hein. Les conséquences sont lourdes. Hein. Moi, il y a des gens que je ne peux pas citer, mais que j'ai vu de mes propres yeux, qui sont allés signer le pacte avec le Satan pour avoir ça, avoir ça, avoir ça. Ces gens-là sont devenus fous. Parce que si tu ne respectes pas le commandement de Satan, chez Satan aussi il y a des commandements, c'est pas seulement chez Dieu. Les commandements de Dieu même c'est rien, parce que Dieu lui te dit aime ton prochain comme toi, parce que dans ton prochain là, moi Dieu je suis dedans. Dieu est chacun dans Dieu est dans le Dieu est dans pas Dieu est dans l'esprit de Dieu est dans chacun d'entre nous, et c'est pour ça que Dieu te demande toujours d'aimer ton prochain, parce que quand tu aimes ton prochain, c'est Dieu que tu aimes. C'est pas ton prochain même que tu aimes. Parce que dans ton prochain, là, il y a l'esprit de Dieu. Donc, quand tu aimes ton prochain, c'est Dieu que tu aimes. Et c'est pour ça que Dieu nous demande dans son commandement. Dieu avait mis beaucoup de commandements. L'être humain a trouvé que c'est beaucoup. Dieu a dit, ok, le seul commandement maintenant, pour que moi, Dieu, je sois content de vous, aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de médicament à ça. Aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes. C'est tout. C'est-à-dire, si toi-même, tu veux avoir certaines choses, que le matin, tu te lèves, tu te laves, tu manges, tu es bien dans ta peau, il faut te dire que ton prochain aussi doit faire pareil comme toi. Tu comprends? Donc, le commandement de Dieu n'est pas compliqué. C'est l'être humain qui croit que c'est compliqué. Mais ce n'est pas du tout compliqué. C'est plutôt le commandement de Satan qui est compliqué. Parce que Satan, lui, quand tu vas vers lui, là, c'est pour avoir ce que tu veux avoir. L'argent, la popularité, c'est bien beau. Mais en retour, le sacrifice que Satan te demande, là, est-ce que tu peux supporter ça? Est-ce que tu peux supporter ce sacrifice-là? Et même si tu peux supporter, tu vas supporter ça jusqu'à quand? Parce que quand c'est comme ça, là, tu n'as plus de vie. Même si tu es marié avec une femme, là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que l'esprit que Satan va mettre en toi, là, va te faire que la femme, là, même va partir un matin. L'esprit, là, va faire que la femme même va partir un matin. Parce que l'esprit, là, va te pousser à faire n'importe quoi. Déjà, l'esprit, là, va te pousser à désobéir à la femme chaque jour. L'esprit, là, va te pousser à tromper la femme, là, chaque jour que Dieu fait. Et quelle femme qui mérite que son mari la trompe chaque jour? Quelle femme qui mérite attendre sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télévision, oh, ton mari est parti avec cette femme, ton mari a fait ça avec cette femme, ton mari, quelle femme qui mérite ça? Aucune femme n'aime ça sur cette terre. Aucune femme, je dis bien aucune femme. Même la femme même qui est avec toi, qui ne t'aime pas là, quand elle sait que tu es en train de coucher avec une autre femme, ou bien tu es en train de courir derrière une autre femme là, elle va faire bloc. Elle va te dire non, ce que tu es en train de me faire là n'est pas bon. Et si tu continues et que c'est une femme qui ne peut pas supporter ces genres de bêtises, elle va te quitter, elle va partir. Vous comprenez? Donc, les histoires de Satan là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Donc, si vous, les chanteurs, des gens de cinéma ou je ne sais quoi qui êtes sur l'Afrique là, avant de rentrer dans ce genre de trucs-là, il faut que vous sachiez vraiment le spirituel de Satan. Parce que avant de rentrer dans quelque chose, il faut étudier le spirituel de la chose. Il ne faut pas rentrer dedans comme ça parce que ton ami est dedans ou bien parce que ta copine est dedans. Non, c'est dangereux. Il y en a qui sont dedans, qui ont l'esprit fort, qui tiennent jusqu'au bout. Et il y en a qui rentrent dedans aussi. Ça ne va pas avec eux. Et surtout,
c'est un don que Dieu t'a donné, si tu es un enfant de Dieu, mais toi-même tu ne pratiques pas comment on appelle, tu ne pratiques pas la prière, mais tu es un enfant que Dieu a choisi et que Dieu veut passer par toi pour lancer un message, parce que les chanteurs, c'est des messages qu'ils lancent dans le monde. Dieu veut passer par toi pour lancer un message, ou Dieu veut passer par toi pour aider d'autres de ses enfants, mais c'est toi qui va donner, c'est par toi que il va aider d'autres personnes, c'est-à-dire la richesse que lui, Dieu, il va te donner. Toi, maintenant, tu vas prendre cette richesse pour aider ton prochain. Tu comprends? Si c'est un don de Dieu et que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire pour que Dieu lui-même, il t'élève, et que maintenant tu rentres dans le système de Satan, là tu as chaud. Parce que Satan, lui, quand tu vas vers lui, là, il sait que le don que tu as là, il sait que c'est Dieu qui t'a donné ça. Mais seulement, comme tu ne suis pas la voie de Dieu, comme tu ne sais pas comment développer ton don là avec Dieu, c'est pour ça que tu es venu vers lui. Donc lui, maintenant, il va faire de sorte que toi-même, ta vie va te dégoûter. Lui, il va te détruire. C'est pas pour t'arranger. Lui, il va te détruire. Lui, Satan, lui, il est là. Tu es parti vers lui là. Lui-même, il va te détruire. Tu comprends? Donc, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Alors, des fois, tu peux voir des chanteurs qui ne font que boire, 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 boire. Tu peux voir des chanteurs aussi qui font que fumer la cigarette. Ils croient que c'est dans la boisson ou dans la cigarette que ce problème-là va partir. Non, ce problème-là ne partira pas parce que c'est un esprit qui est là, qui est dans ta vie, que toi tu ne vois pas, mais lui l'esprit il te voit, il te voit, il est avec toi chaque jour, partout où tu passes, dans ta maison, partout où tu vas, l'esprit là te suit, comme si tu avais un chien, avec toi tu te suis, c'est comme ça que l'esprit là te suit. Donc tout acte que tu vas poser là, c'est l'esprit qui pose ça, c'est pas toi-même, mais c'est toi qu'on voit, mais c'est l'esprit qui pose ça. Mais dans le spirituel, ce n'est pas toi qui poses l'acte, c'est l'esprit qui pose l'acte. Mais dans le monde réel des hommes, c'est toi qu'on voit, c'est toi qui poses l'acte. Donc, cette histoire, c'est un peu compliqué. Donc, mes frères et sœurs, vous qui êtes dans la musique, là, vous qui êtes des stars, là, partez un peu du côté de Dieu. C'est très important. Partez un peu du côté de Dieu. Ne restez pas là seulement. Vous allez signer des pactes avec les diables. Et après, maintenant, quand ça commence à chauffer sur vous, ah, je crois en Dieu. Je sais que Dieu va m'aider. Non. Non, ne prenez pas Dieu pour votre jouet. Non, Dieu ne peut pas t'aider comme ça. Est-ce que c'est vers Dieu que tu étais avant d'avoir ton problème? Tu étais avec le Satan, non? Il faut aller voir le Satan, il va t'aider. Donc, c'est pour vous faire comprendre que chez Satan, là, vous allez chercher votre richesse, là. Vous allez chercher votre boucan, là, d'après les chanteurs, là. Vous allez chercher votre boucan, là. Il n'y a pas de solution là-bas. La seule solution qui est là-bas seulement, c'est de vous détruire. Vous-même vous détruire. Puisque c'est vous-même qui partez signer le pacte avec le diable. Donc, toi-même, tu vas chercher ta chose qui va te détruire. C'est une histoire comme ça. Tu vois? Donc, arrêtez de suivre le diable. Hein. Si toi-même tu es né et que tu fais des choses et tu sais très bien que tu ne dois rien, tu ne dois pas ces choses-là à un être humain et que tu n'as pas été voir un marabout, que tu n'as jamais rien fait et que ce don-là est sur toi naturellement comme ça, tu es né et puis un matin comme ça, boum, tu te retrouves dans la musique, ça veut dire que c'est un don de Dieu. Et quand c'est un don de Dieu, il faut développer ce don-là avec Dieu. Développer ce don-là avec Dieu qui est quoi? C'est-à-dire, il faut te donner à fond dans ce que Dieu t'a donné. Il faut vraiment travailler ta voix. Il faut travailler ta musique. Il faut respecter tes fans qui sont avec toi. Il faut les respecter. Et il faut chercher à aider ceux que tu peux aider. Ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Il faut chercher à les aider, surtout les enfants, il faut les encadrer. Il y a certains enfants qui sont abandonnés dans la rue, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ceux-là, tu peux payer quelqu'un pour faire les rues, pour voir dans les familles quel enfant qui est bien, quel enfant qui n'est pas bien, quel enfant qui a besoin d'aller à l'école, quel enfant qui n'a pas... Bon, tu ne peux pas aider tout le monde, mais le peu d'enfants que tu peux aider, même si tu aides seulement 3 enfants, 5 enfants, là, Dieu va multiplier le don là qu'il t'a donné et tu vas être au niveau que toi-même tu veux être. Pourquoi? Parce que le don que Dieu t'a donné, tu prends ce don-là te rapporte de l'argent et tu prends cet argent pour aider ton prochain. Donc,
le moment que tu as posé l'acte d'aider ton prochain devant Dieu, Dieu maintenant, lui, à son retour, il va dire que, ah, c'est quelqu'un qui est bien. Je lui ai donné ça et regarde l'acte qu'il pose. Il aide son prochain. Donc, je vais lui donner plus pour qu'il puisse encore aider plus de moi. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois? Et avec Dieu, tu n'as pas des choses comme on appelle. Il n'y a rien. Tu es normal, tu vis une vie normale. Si tu as une copine, tu peux la marier, tu peux faire tes enfants, partout, tu passes, tu es respecté et tu as ton argent, tu vis une belle vie, tu peux acheter toutes tes voitures que tu veux, tu peux tout faire. Il n'y a pas seulement chez le Satan qu'on trouve la richesse. La vraie richesse là, c'est Dieu qui l'a. Ce n'est pas le Satan. Ce que le Satan vous donne là, c'est prendre votre âme et vous exposer à la mort ou bien au problème. C'est tout. Alors, si tu as l'argent et que tu n'as pas de vie, tu as l'argent et puis il n'y a personne qui te respecte, tu as l'argent et puis tu es là, on te poursuit partout, tu as l'argent et puis tu n'es pas à paix, tu es obligé de te cacher partout. À quoi ça sert d'avoir l'argent? Donc, en gros, c'est ce que je voulais, c'est cette vidéo que je voulais faire. Je ne veux pas doigter quelqu'un, mais c'est un conseil que je donne en gros à tous les chanteurs en Côte d'Ivoire et en Afrique, tous ceux qui sont dans le showbiz, dans le business, tous ceux-là qui font du cinéma, les chanteurs, les chanteuses aussi, tous ceux-là, c'est un conseil que je leur donne qui concerne le spirituel, parce que moi c'est ce que je connais, le spirituel, qui concerne le spirituel. Donc c'est ça que je les donne. Et tous ceux qui vont voir cette vidéo, vraiment qu'ils appliquent ce que je dis et eux-mêmes ils vont voir le résultat. Vous comprenez? On dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On ne dit pas l'or et l'argent appartiennent à Satan. Non, je n'ai jamais entendu ça. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà, quand Dieu te donne quelque chose, si tu sais attraper cette chose, si tu sais chérir cette chose, si tu sais entretenir cette chose, si tu sais partager cette chose, Dieu va te donner plus. Et le plus qu'il va te donner là, ça va te faire monter. Et quand Dieu te monte là, il n'y a personne qui peut te faire tomber. Jamais. Quand Dieu te monte là, il n'y a personne qui peut te faire tomber. Parce que celui qui va vouloir te faire tomber, c'est Dieu qui va tomber sur son chemin. Donc, ce qui veut dire que quand tu appartiens à Dieu, là, tu es comme un roi. Et qui n'aimerait pas être comme un roi? Tout le monde veut être comme un roi. Donc, partez du côté de votre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui vous a créé. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Et à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites, dans vos chansons, tout ce que vous avez choisi comme carrière. Que Dieu vous bénisse et que vous réfléchissez vraiment pour voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce qu'il faut toujours faire la part des choses, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Quand Dieu a créé le monde, il a mis le bien et il a mis le mal. Maintenant, c'est à toi de choisir ce qui est bien pour toi. Voilà, c'est tout. Donc, à ce jour, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse et que vous soyez tous là sur la protection de Dieu. Et je vous dis bonsoir et puis à bientôt. Bye bye.